Bonjour, je m'appelle Nassib Ghazal, un étudiant en cours d'introduction au génie chimique au sein de Polytechnique Montréal. Et le procédé chimique que je vais vous présenter aujourd'hui va porter sur la production d'eau potable. Tout d'abord, qu'est-ce que l'eau potable? C'est une eau que nous sommes capables de boire et qui n'aura aucun impact négatif sur notre santé, que ce soit à court ou à long terme. Nous connaissons tous l'eau, qui est un élément essentiel à la vie sur Terre. Dans un monde en constante évolution où la croissance démographique ne cesse d'augmenter de manière exponentielle et où l'eau, auparavant qui était considérée comme une ressource abondante, se fait aujourd'hui de plus en plus rare. En effet, cette rareté se traduit par la croissance démographique rapide, mais aussi par les défis environnementaux qui sont de plus en plus importants. Dans cet exposé, nous allons aborder trois différents sujets. En premier lieu, nous analyserons les différentes sources d'eau à travers le monde. Ensuite, nous verrons les différentes étapes de production d'eau potable. Et enfin, nous discuterons sur les innovations technologiques qui s'installent de plus en plus dans le monde de la production d'eau potable. Tout d'abord, quelles sont les différentes sources d'eau à travers le monde? Il existe en effet de nombreuses différentes sources d'eau à travers le monde, telles que les lacs, les rivières, mais aussi les océans. En général, les lacs et les rivières sont souvent considérés comme étant de très bonnes sources d'approvisionnement en eau douce pour les populations, notamment par leur aspect d'eau douce, mais aussi par leur facilité d'accès. De plus, il y a les océans, qui eux aussi sont souvent considérés comme de bonnes sources d'eau pour les populations. Cependant, elles nécessitent un travail supplémentaire, qui est le dessalement océanique, qui lui va consister en fait dans la transformation, le prélèvement et la transformation d'eau salée de base euh, en une eau douce, qui ensuite va être traitée et transférée vers le réseau. Cependant, après son prélèvement, l'eau n'est pas encore considérée comme étant potable ou de très bonne qualité, car en effet, il y aura la présence de micro-organismes tels que les bactéries ou encore des contaminants comme les virus. Ceci, en fait, si l'eau n'est pas assez bien traitée lors de la production d'eau potable, pourra entraîner différentes maladies chez les individus qui consommeront cette eau-là. C'est pourquoi nous verrons l'importance des étapes de production d'eau potable dans la suite de cet exposé. C'est ce qui nous mène ainsi à explorer le processus et les différentes étapes de la production d'eau potable. Donc dans cette diapositive-là, nous avons la présence d'un schéma d'écoulement sur le procédé de production d'eau potable que nous allons décortiquer ensemble. Donc, dans la première étape que nous voyons, celle-ci consiste en fait tout simplement en le prélèvement d'eau brute qui va ensuite être traitée via ce procédé-là. Euh, dans ce cas-là, en fait, cette eau brute-là provient de la rivière Richelieu. S'en vient ensuite la deuxième étape de ce procédé qui est l'étape de la floculation. Dans cette étape-là, nous allons ajouter un floculant euh, qui le plus souvent, le plus utilisé est le sulfate d'aluminium, qui lui va permettre en fait de faire grossir les grosses particules présentes dans cette eau-là, en les accrochant entre elles. Ce qui nous amène ensuite à la troisième étape, qui est l'étape de la décantation. Euh, à l'intérieur du bassin de décantation, euh, les plus grosses et les plus lourdes particules formées lors de l'étape de la floculation auront tendance à décanter vers le bas, vers le fond du bassin, tandis que les plus légères et les plus petites particules resteront à la surface de l'eau. Après cette étape-là, les plus grosses particules et les plus lourdes auront tendance à être transférées vers les égouts à la sortie du procédé, alors que les plus petites particules qui sont les surnageantes vont continuer vers la quatrième étape de filtration, qui elle en fait est la dernière étape d'élimination des particules présentes dans cette eau brute-là. Nous verrons par la suite de cet exposé qu'il y a certaines innovations technologiques, notamment une concernant l'étape de filtration, qui s'installe de plus en plus dans le monde de la production d'eau potable. Lors de la cinquième étape, qui est une étape très importante de ce procédé-là, qui est l'étape de désinfection. Donc dans cette étape de désinfection, nous allons utiliser du chlore, car comme on le sait et comme on l'a vu précédemment, à l'intérieur de l'eau brute, il y a des particules, mais il y a aussi certains micro-organismes comme les bactéries ou encore des contaminants tels que les virus. Donc l'utilisation du chlore va permettre en effet d'inactiver les bactéries présentes dans cette eau brute-là. Puis, en faisant un lien avec la sixième étape qui suit, qui est l'étape d'ozonation, qui elle va permettre d'utiliser
le gaz qui est l'ozone, euh, qui lui est un oxydant et qui va permettre lui de s'attaquer au virus. Car comme on l'a vu dans la cinquième étape, l'utilisation du chlore va permettre d'inactiver les bactéries, mais celui-ci n'est pas assez puissant pour s'attaquer au virus. C'est pourquoi nous ajoutons l'étape et la sixième étape d'ozonation qui va permettre, elle, de s'attaquer et d'inactiver les virus présents dans l'eau brute. Puis s'en vient la septième étape qui est l'étape de la correction du pH. Car lors de son prélèvement, l'eau brute aura tendance à être plutôt acide avec une valeur d'environ 6. Donc lors de cette septième étape-là, on va souvent utiliser de la chaux afin de faire augmenter le pH à une valeur plutôt basique, environ 7,5-8, qui sera mesuré grâce à un pH mètre. Puisque si en fait le pH est trop acide, lors de son transport vers le réseau, les métaux lourds en fait les métaux lourds des conduites, ils auront tendance à se dissoudre dans l'eau, tandis que si le pH est assez basique, ce processus n'aura pas lieu et donc n'affectera pas les futurs consommateurs. Ensuite, s'en vient la huitième et avant-dernière étape de ce procédé qui concerne les réserves d'eau et qui ont deux fonctions principales généralement. D'une part, elles permettent au chlore d'avoir un temps suffisant pour être en contact avec l'eau et de terminer le processus de désinfection. Et d'autre part, elles permettent de stocker l'eau en cas de problème lors de son transport et de sa distribution vers le réseau. Enfin, la neuvième et dernière étape de ce procédé va consister en la distribution euh, de cette eau potable produite vers le réseau qui se fait grâce à l'utilisation de pompes qui aident au transport de l'eau potable. Enfin, nous allons discuter de quelques innovations technologiques qui s'implantent de plus en plus dans le monde de la production d'eau potable. En effet, voici quelques exemples tels que la filtration par membrane ou encore la désinfection par rayonnement UV. Donc pour dire quelques mots sur ces innovations-là, tout d'abord la filtration par membrane, qui elle est très efficace puisqu'elle permet d'éliminer directement les trois étapes précédant la désinfection, donc la flocculation, la décantation et la filtration, puisqu'elle permet en fait directement d'éliminer toutes les particules présentes dans l'eau brute. De plus, la désinfection par rayonnement UV, qui elle aussi est très utile, puisqu'elle permet d'éliminer les protozoaires qui sont d'autres micro-organismes autres que les bactéries et les virus, dont le chlore et l'ozone ne s'attaquent pas. Enfin, arrivant à la fin de cette présentation, nous avons pu nous rendre compte de l'importance énorme de l'eau potable et de son abondance dans notre monde. De plus, sa production évolue graduellement, notamment par l'installation des nouvelles technologies dans la société. Ainsi, c'est pourquoi il est nécessaire d'agir tous ensemble afin de protéger l'environnement dans lequel nous vivons, dans le but de préserver les ressources indispensables au quotidien, telles que l'eau potable. Je vous remercie de votre attention. Et voici les références que j'ai utilisées lors de cet exposé.